Très chers abonnés et téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne numérique Kivoatiko Media TV pour vous informer de partout où vous êtes à travers le monde. L'activité d'inhumation des 35 corps des victimes du bombardement intervenu le 3 mai 2024 dans les cas de déplacés de Lushagala et des 8e CEPAC dans les quartiers Mugunga-Ville de Goma. Nous sommes en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, lequel bombardement causé par les terroristes du M23. Cette inhumation a eu lieu ce mercredi 17 mai 2024 à Goma. Du jamais vu dans l'histoire de la RDC, plusieurs voix se sont exprimées contre cet acte terroriste qui a endeuillé les familles déplacées de guerre venues du territoire de Massissi. Jacques Césaire, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, nous sommes en train de préparer l'activité d'inhumation de victimes, n'est-ce pas, du bombardement du M23. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner votre observation pour cette activité d'inhumation? En fait, nous sommes ici parce qu'on a beaucoup pleuré et que ça n'est trop. Oui. Et nous voulons demander aux autorités congolaises de prendre cette guerre au sérieux, de cesser avec le clientélisme. Et on veut aujourd'hui que nos territoires, nos villages soient libérés. Nous avons fui la guerre à Rutshuru, à Massissi, et aujourd'hui on est victime des bombardements de l'ennemi dans le cas de déplacés. Voilà pourquoi aujourd'hui on demande au président de la République, qui nous a promis lors de sa campagne qu'à la moindre escramouche il va attaquer le Rwanda. Mais jusqu'à présent, aucun général n'est capable de repousser l'ennemi de là où il est. Oui. Aujourd'hui c'est les rebelles qui avancent et on ne sait pas si le gouvernement met des moyens adéquats pour que nos territoires, nos villages soient libérés. Aujourd'hui, on comprend que c'est une guerre d'occupation et de procuration. Et voilà pourquoi on demande au président de la République de prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, nous sommes en deuil parce que nous pleurons les nôtres encore qui sont abattus dans une guerre sempiternelle nous imposée par le Rwanda. C'est dira vingtaine d'années que le Rwanda et la communauté internationale, les complices de Kagame, imposent au Congo une guerre injuste. C'est pour cela aujourd'hui encore, nous venons pleurer les nôtres. Et peut-être c'est la dernière fois parce que nous allons alors agir. Nous allons organiser des actions à grande envergure pour défier même le gouvernement qui semble être capable de terminer cette guerre. Le gouvernement qui semble être incapable même d'agir devant le Rwanda. Le Rwanda c'est un petit pays, mais nous savons que derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale et d'autres pays qui sont complices de la guerre de la RDC. Mais ces gens-là, il faut qu'ils aient une compassion pour ces enfants, ces orphelins de Beni, ces orphelins, ces veufs de Rutshuru, de Massissi. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Congo pour que l'Occident et tous les pays complices de notre guerre continuent à nous imposer la guerre? Présents à la cérémonie, la délégation du gouvernement central composée par le ministre des Affaires sociales, le ministre des Droits humains et Actions humanitaires, le ministre des Communications et Médias, les élus nationaux de la ville de Goma et Imeli national de Nyiragongo. Le gouvernement central a rassuré devant un peuple amorti le démarche du chef de l'État Félix Tshisekedi, seul de mettre fin à cette aventure terroriste pour que la population n'assiste plus à ce genre d'événements. Après ce message du président de la République Félix Tshisekedi, porté par le gouvernement, les corps ont été acheminés vers le nécropole désormais appelé Mémorial Génocoste, situé à Nyiragongo, où désormais seront reposées les victimes de l'agression rwandaise.